Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes, les commentaires astrologiques que je suis ravi de vous présenter avec Christophe et Yasmina. C'est pour la période du 16 au 23 décembre 2022, la 4e phase de la 3e lune d'automne nord et printemps sud. Donc on va passer au solstice d'hiver, donc pour l'hémisphère nord, le 22 décembre. Donc nous allons examiner tout cela dans les thèmes astrologiques, le dernier quartier, la nouvelle lune, enfin regarder la lunaison qui s'est écoulée, le solstice, et puis la lunaison qui s'ouvre le 23 décembre, donc la première de l'hiver. Alors c'est parti, je vais partager mon écran et nous allons direct sur les images. Hop, des thèmes, j'ai retrouvé, j'ai pu télécharger toutes mes images sur Zodiac, tout va bien. Donc c'est plus facile pour naviguer de l'une à l'autre. Donc ça, c'était la pleine lune. Donc on a abondamment commenté la semaine dernière avec l'opposition de Mars. Voilà un facteur détonnant quand même. On va peut-être être amené à regarder comment toutes les diverses façons dont ça peut s'exprimer, ce lune-Mars. On voit bien un morcellement extrême, en fait, quelque part. Il faut qu'on y revienne. Il y a eu 4 partis politiques en France qui ont changé de chef ce week-end. 4, c'est pas étonnant. Ben ouais. 4, c'est pas étonnant. Non, mais voilà. Un chef, parce que 2 avec Mars et 2 avec les Gémeaux, 2 fois 2, 4 déjà. C'est pas étonnant. Et donc, ils ont changé de chef, Il y en a opposé le 4, Soleil. l'écologie. Hein? Il y a l'écologie, Ciotti qui a gagné. Et puis, qui c'est les deux autres? Alors, il y a eu un allié de Macron, Horizon, le parti allié à Macron qui a changé de chef, Horizon, C'est qui? et un parti allié de Macron. Oui, non, mais c'est qui le chef? C'était Hervé Morin qui a pris la tête. Et chez les Verts, ça a changé. Oui. Et LFI, pardon. C'est plus Mélenchon, c'est Bompard. Ah, d'accord. Mais Mélenchon, il était plus ou moins en retrait. Oui, mais là, voilà. Mais là, c'est officiel. Mm. Oui, mais ça s'est fait en catimini. Ah, mais ça a été annoncé là, ça s'est fait là, tout Ouais. récemment. Mais ils ont pas Ça, averti les autres qui font partie de. Ah, mais Mélenchon, il est parti, hein, donc l'autre, il a été mis en place comme ça, il a été placé par le conseil ou le Parlement de LFI, Mm. les instances dirigeantes. Oui, il est parti par la petite porte de derrière, un peu comme on l'avait vu, je crois, quand on a Ouais. fait les prévisions des Oui, la candidats au dernière fois. présidentiel. Hein. Mm. Bon. Ah oui. Mm, mm. Il a loupé son heure de gloire, le mec, comme il faut. Hein. Il Mais s'est fait. bon, Auto. ah, C'est le traître. Oui, enfin bon. Ouais, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de et triche. il faut savoir que Ciotti était quand même favori pour LR. Hein. Oui, mais lui, il était favori, il a gagné, mais à mon avis, c'est pas fini son histoire euh, comment ça s'appelle, France, Pénélope. Parce qu'il Ah, y a eu une ouverture, il a gagné, mais il y a quelque chose qui me dit ça va se relancer. ah Il y ben a beaucoup oui, de relance. oui. Hein. Parce Oui, que, mais ça, j'imagine. Non, mais Relance, relance, j'imagine relance. qui, hein, très facilement. hum, Du côté de Macron, on va essayer Bon, il y a de de la discréditer. jonglerie. ouais. On dirait que ça jongle en Oui, permanence parce oui. qu'on s'arrête. Tu vois, le processus de contact, il finit en 8 avec Lune Mars, Gémeaux. Et vas-y, jongle, jongle. Danse, cow-boy, danse, cow-boy. Hum. Ouais, mais ça veut être ça. Mais bon. Ah bon, alors c'était bien de Enfin bon. regarder ça.
avant d'attaquer donc le dernier quartier le 16 décembre, où nous avons Mercure, Capricorne à l'ascendant Alors, et Uranus au fond du ciel. Donc l'axe des nœuds dans l'axe méridien également. Donc c'est important, encore une chose importante qui se passe. On est dans l'axe, la France c'est le est dans redout, l'axe. ça peut être le redout là, ça peut être le redout aussi. Ah, tu crois? Pour le 16, Mercure, Ah ben, Capricorne, c'est ce qu'ils Vénus, annoncent. Uranus, Taureau. C'est ce qu'ils annoncent. Oui, je sais pas, j'ai pas suivi spécialement. Moi, j'ai Ah, parce que entendu Mars en dernièrement, moi Gémeaux. j'ai lu, Mars, oui. j'ai lu que en ce moment, ils sont en train de, par rapport à l'affaire McKinsey, euh, de comment ça s'appelle, Zemmour, on est en train aussi de le parti de Zemmour, et il y a une autre partie, ils sont en train de fouiller de ce qui se passe si McKinsey n'a pas réglé tout ce système. Ah oui, il va Oui, attaquer. Oui, oui. oui. En ce moment, il y a des choses qui sortent. Ah oui, mais oui, oui. Oui, mais c'est un peu ce Ah, bah que ça. c'est un peu ce que veut faire Zemmour. Sortir tout ce qui est caché. Il a ça en tête. Oui, mais en Alors, ce c'est moment, actuellement, lui, Mercure, Capricorne. il y a une perquisition dans son parti. Il Il a, a une perquisition dans son parti par rapport oui, à non, l'affaire. mais oui, Oui. lui, il va essayer de le, comment dire, de faire sortir un maximum de choses pour montrer aux Français comment ça se passe. Oui, non, mais il a raison. C'est bien. Ouais, bon. Mais ça, Mercure, si c'est une perquisition dans Capricorne, son parti, c'est Macron qui est derrière. Oui, Poisson, bah oui, en général, hein. Capricorne. Oh, bah c'est des tirages de pattes, oui. Ouais, ça. Ben c'est ça, exactement. Et c'est Et ça ça, fait le dans ce bonheur des cow-boy. lecteurs du Canard Parce que là, enchaîné. ça, Mm, ça se balance des gros tirs de n'importe quoi. Enfin, verbal mm. et par les ondes, ce que tu veux, de, d'ordre pas forcément très cohérent. Alors, n'oublions pas que Jupiter revient dans le signe du Bélier cette semaine. Alors, Donc là, le 16, c'est le dernier quartier. Donc, Mercure, Capricorne, on vide le fond du sac quand même, hein. Enfin, c'est un fond de sac. C'est ah ben oui. Poisson, Capricorne. Et oui, c'est pour ça que je dis c'est des choses assez dures, qui s'échangent entre Uranus, Taureau au fond du ciel, et Mercure, Capricorne à l'ascendant. Ça passe, ouais, ben, ça passe, ça circule hein, aisément entre les deux. C'est aussi au niveau des informations. Et après, c'est Pluton aussi qui détend l'opposition. Lune, Jupiter, donc qui va se confirmer. Et alors, bon, comme Redoux, est-il passager? Bien normal qu'il y ait des vagues de plus chaud. Uranus, Mais, évidemment, peut inciter et- à remonter la température, effectivement. Et puis Mars en Gémeaux, en 5 secteur température, a activé aussi la température vers le haut, possible, mais ça pourrait être vers le bas, parce que c'est l'hiver pour nous. Donc, mais j'ai pas l'impression que le premier mois d'hiver soit si froid que ça. ah ben, on va aller voir ça Mais Oui, parce que bon, justement, en explorant le ouais, ouais. thème. j'ai écouté tout à l'heure j'ai écouté tout à l'heure la météo. Ils annonçaient pour la semaine prochaine le redout. Ouais, ouais. Oui, mais oui, oui. Bon, alors là, nous sommes donc à la dernière phase de la troisième lune d'automne. Et maintenant, on va changer de régime. Hmm. On peut regarder ce que c'était le régime de l'automne. Il faut revenir au Ah, c'est le thème de Capricorne, ça. l'ingresse-balance. Ouais. Et nous sommes ici au thème Oui, de oui. Si tu peux l'ingresse-capricorne. retrouver la, L'ingresse-balance, avant de se lancer, ouais, ben alors ça va faire si tu peux le rouler en retrouver, arrière. Oh bah oui, ça va vite, quand même, assez vite. Attends, mais c'est le chose là qui m'embête. Nous y sommes presque, voilà. Alors, l'entrée du soleil en balance, c'était donc le 23 septembre à 1 heure voilà. quelque chose. Ascendant Lion, c'est le milieu du ciel en bélier.
Rien de particulièrement angulaire. Une conjonction, Par Uranus. une conjonction inférieure de Mercure. Donc, ça nous parle de la température. Il n'a pas fait trop froid. Il a même fait un automne des chaleurs très prolongées. Il n'y a que sur la fin là qu'il y a un coup de froid. Ouais. Ah bah oui, Mm. les feuilles tombaient pas, on se demandait en novembre. Et puis tout d'un coup, c'est venu quand même, mais brutalement, parce qu'en fait, il y a eu un coup de froid en septembre. La nature a semblé s'arrêter, puis il s'est mis à pleuvoir un peu, ça lui a permis de repartir jusqu'en novembre, en fait, parce que ça souffrait surtout de sécheresse. Mm. Alors là, bon, c'est pas froid globalement comme automne, c'était vraiment pas froid entre l'ascendant Lion, milieu du ciel en Bélier. Bon, maintenant, il n'a pas fait très beau au niveau de la visibilité, de la transparence du ciel. Bon. Et il a fait plutôt exceptionnellement chaud, ouais. Voilà, alors c'était le thème de l'automne, donc on Oui. était dans Octobre, ce surtout. régime. Ouais, et justement prolongé, même novembre n'était pas froid, quoi. Alors nous revenons à Ingress Sagittaire, premier quartier, pleine lune. Dernier quartier, donc nous partons le 16 décembre avec la lune en Vierge, hein, en 8, opposé Jupiter, détendu par Pluton. Et donc il y a vraiment... les groupes ont de la peine à se former. C'est détendu par Pluton, ça revient tout le temps à l'individualisme, quelque part. Déjà, Lune, Vierge et Jupiter encore Ouais. Poisson, là, c'est morcelé. Et c'est détendu par Pluton, Capricorne. C'est anti-agglomérant, ce truc. Alors, il y a que là que s'il y a Uranus, Taureau, il y a une poigne, une volonté de rendre un truc cohérent, au moins par la pensée, le discours, les principes. Et Il Mars, y a la là, est finale. très... Par contre, Oui, il y a c'est ce du que j'allais dire. dynamisme. Pardon? Il y a la finale à la Coupe du Monde dimanche. Ouais, ça Dimanche. occupe, là, on joue au foot, là, tout va Et bien. je me demande ce que fait cet Uranus. Au fond du ciel, surprise. Et la France est con. Surprise? Bah, c'est déjà Ah, la une surprise. confirmation. Bah, et, avec Vénus et Mercure, ça roule. Ce Alors, coup-ci. est-ce que la France va en faire? Il y a deux solutions là. C'est Ah, puis on est dans l'axe. Argentine-France. Soit c'est la France. Hein? Oui, et la France est dans l'axe, en tout cas. Je sais pas comment c'est pour l'Argentine, C'est mais pour ça, nous, ouais. euh, c'est un enjeu national, hein. Mais je pense que Ah, l'Argentine est. Voilà. Je pense que l'Argentine est quand même mieux placée que la France, mais bon, c'est pas sûr. Mais en tout cas, l'Argentine ça joue. a l'avantage sur l'histoire. Ouais. D'accord. C'est détendu par Saturne Verseau. On est peut-être, oui, mais c'est peut-être pas qu'on gagne pour nous. Et Mercure Capricorne, on sait plutôt ce qu'on perd que ce qu'on gagne, hein, à l'ascendant, surtout en 12. Oui. Ce serait juste. Et il se joue le match Ouais. au Qatar? À Doha, oui, au Qatar. Dimanche. Et dimanche à Donc, 16h. personne n'est chez lui. Bon, mais t'as fait ça. Personne? Il n'y a aucun des deux joueurs n'est à domicile. Non, non. Aucune des deux équipes n'est à Exactement. domicile. Aucun. Mais le match, c'est Argentine-France. Ouais. C'est Argentine qui est cité en premier dans le dans le tableau final. Ah, bah, ça mérite. J'ai lu ton article et ça mérite effectivement une attention toute particulière. Et Ben, le choix de. En je fait, vais, je vais, normalement, si c'est dit Argentine-France, c'est je vais faire, je Argentine-France. vais m'en 1, occuper. 2, 1, 7. Ouais. Après, il y a effectivement les antécédents.
Et déjà, mais ça Alors, les ça change antécédents, rien puisque aucun n'est chez lui, donc il n'y a pas de plus pour ça. sauf que non, l'antécédent, c'est que la France a battu l'Argentine la dernière fois. Voilà, mais Ah, il veut sa ça fait revanche. partie juste Voilà, d'une c'est la histoire de revanche pour l'Argentine. favoris. Voilà. Et l'Argentine a peut-être une revanche à prendre. C'est pas dit qu'on gagne. Mais les Enfin, au paris vu sur de les ce codes de thème-là. Paris sont à peu près égales, hein. Eh oui. Au vu de ce Donc, thème-là, t'en penses pas. alors, C'est ben, vu de France, ça. faut aller lire les articles de. Oui, ça, c'est c'est le dernier quartier lunaire, le 16 décembre à 8h55. C'est chez nous, c'est localisé à Les Maris, mais enfin bon, ça va pour le pays. Et donc, Oui, c'est ça pour Paris donne pas aussi. Parce que le à peu près, Capricorne ne ouais. bouge pas beaucoup. L'axe méridien, il bouge pas. Et le Capricorne, pas beaucoup. Mais après, si on veut regarder le match en lui-même, évidemment, là, faut regarder si on a si on connaît l'heure d'ouverture du match, l'heure d'ouverture du match, 16 heures. à l'heure où il se joue, et puis voilà. Et éventuellement, on 16 heures, regarde. Claire. Mais on le fait pas maintenant, on va voir un peu la suite. À moins que vous vouliez vraiment vous pencher Ouais. dessus, parce qu'il faut regarder un peu justement Non, 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 cet mais ingress non, non, non. Capricorne, hein. Non, parce que Non, non, ouais. non, normalement, je me mieux regarder l'ensemble pour Ouais. comprendre. Et ensuite, on Oui. peut dire qui va gagner ou pas. Éventuellement, ben, on n'a pas les. Ça, Non, ça, mais ça veut dire, il faut faire Non, je d'autres blague. thèmes. C'est pas avec ces faudrait, thèmes-là qu'on peut vraiment le dire. Par non, contre, non, je il faudrait salue regarder, Didier, il faudrait voir. qui ressemble à un amas Ouais. globulaire dans un télescope mal réglé. Oui, c'est un peu ça, oui. Bon, mais tu nous vois, Didier, tu nous entends. Donc, Oui, ravi. Alors, on continue. Alors, ça Grèce solaire Capricorne, bah, tiens, il insiste sur cette Oui, espèce de division, là, que la colle prend pas. Il n'y a rien qui s'agglomère. Ça part en live, hein. Tous, Lune, Mars, Mm. opposition sèche. 4, 10, Lune Sagittaire. Alors, ça part en live au niveau à l'étranger. Un contexte international perturbé, en plein transformation, les équilibres sont complètement Mm. bousculés maintenant. Donc, on vient de passer le conjonction Terre-Mars dans l'opposition de Mars. Donc, ça parlait bien justement de cette scission. Il y a euh, le monde, si on le voit d'une manière bipolaire, mais justement, c'est ça qui change aussi, c'est qu'il y a le monde, il y a une autre vision que la seule vision bipolaire. En tout cas, Mm. les pôles, l'axe des pôles change au niveau des polarités, au moins géopolitiques. C'est en train de basculer complet, de se recomposer. En tout cas, les ensembles se Mm. fracturent, les grandes Ah, pièces se Ouais, ça se fracturent. voit. ouais, Mm. Mais ça se sent quand même, hein. Ah bah ça se ça Ça sent, se se sent. ressent. ça se ressent de partout. On le ressent. Ouais. Ouais. Il y a, il y On a- sent qu'il y a un basculement. il y a l'affaire du Qatar là, qui a l'Union européenne. On va voir si ça va se développer. Qui fait quoi, tu dis? L'affaire du Qatar? L'affaire de corruption. L'affaire de corruption. Le Qatar aurait corrompu des grands responsables européens du Non, Parlement sans blague, européen. incroyable. Si, si, Oh, si, c'est vous y sorti. croyez? Non, mais ah ah bah bah c'est oui, les bien que ça perquisitions ont sorte. été faites. Ah, bon bah c'est pas très Mais surprenant, c'est ça c'est peut-être sûr. ça. C'est Ah peut-être bah ça ça. fait C'est peut-être partie ça. des trucs qui peuvent faire, oui, miner le terrain de miner pas mal de choses, oui. Après, point de vue des températures, alors Il y on a- trouve. Attendez, je vous laisse finir. Je ne sors Alors, pas du coq à l'âne. Oui, alors, non, non, mais c'était. Alors, il faut voir. Je ne sais pas quand c'est que ça a commencé, mais ça a commencé il y a quelques jours. et oui, oui, oui. Donc, ça pourrait se prolonger. Donc, tu penses que ça pourrait se prolonger? Ça sent les fins, pas, ça sent les fins en queue de poisson, complet, enfin, raté. Lune Sagittaire en 4, juste opposé à Mars, pareil, c'est une opposition sèche, c'est pas relié aux autres, peut-être par des aspects mineurs, mais enfin secondaires. Mais ce qui est sûr, c'est que
Ça tranche le thème en deux. Orient, il n'y a rien sauf Mars. Occident, il y a tout. Le reste. Et que, ouais, ça s'enflamme, là. Et il y a un truc qui tourne à Ça vide, s'enflamme. à Ouais. chaud, et ça s'enflamme en même temps. Fait pas. Alors, va-t-il faire froid? Alors, on a tous nos rapides avec Pluton en Capricorne, bien sûr. Trigone à Uranus Taureau, ça va Alors, plutôt faire monter, effectivement, la c'est température. ça qu'il me faut. Ah ben voilà, eh oui, eh oui. Parce qu'on a toujours la Et surchauffe Jupiter est placé en artificielle bélier. et Jupiter qui rentre bien. Et Il Jupiter est en bélier est en bélier de depuis le nature à 20 chauffer. décembre. Voilà, en 7, Donc lui, là, il est plus 8, chaud. en 7. Et là, en local, il forme un carré avec Neptune à la position Lune-Mars. C'est un peu plus, au moins il y a il y a de la tenue, par tension, mais il y a de la tenue, tandis que sinon là, ça tient par rien. Et la différence, ici, il y a Lune-Mars, alors c'est en 4-10, secteur 4-10, et c'est au carré de Jupiter et de Neptune en 7. Donc, au moins, c'est relié. Et puis, c'est trigone et Mercure. C'est à Mercure et à Pluton. Enfin, c'est relié aux autres. Donc, bien qu'il y ait fracture, hein, il y a scission, Lune opposée Mars, tu vois un œuf qui se sépare en deux, hein, il y a les deux jaunes. Il y a un œuf à deux jaunes et, je sais pas, les deux se séparent. Et donc, ça. Mais là, il y a de la détente par Mercure, par Vénus, par Uranus, par Pluton, enfin, et par plein de. Aussi bien par l'amour, le rire, la sagesse, la méditation, que par l'élévation de conscience. Enfin, il y a plusieurs biais possibles. Tandis que d'un point de vue social, bah, ça sent le craignos. Alors allons voir jusqu'à la Oui. nouvelle lune. Et Mercure, donc, souligne l'entrée de Jupiter en bélier. Bon, elle est en Hélio depuis le mois de septembre, hein. Donc, on avait Jupiter bélier en Hélio, Poisson en relation depuis, je crois que c'est au fin octobre. Et maintenant, c'est bélier. Et donc, Jupiter et le Soleil est au carré de Jupiter pour le solstice, grosso modo. Et voilà la nouvelle lune, excusez-moi, je vais trop vite. Voilà, nouvelle lune. Et donc, la nouvelle lune du 23, qui va donc être la lune qui inaugure l'hiver, se voit avec Saturne, Verseau à l'ascendant jaune. Et Mars Gémeaux au fond du ciel, tout seul qui pédale. On dirait que Mars pédale dans le vide. Les choses se passent d'un côté, puis il s'en raconte d'un autre. Et là, c'est Saturne tensionnel, avec son carré à Uranus, bon, qui est en train vraiment de s'estomper, mais qui n'a pas fini de faire mal, peut-être encore. Parce que dans le genre torture, c'est pas mal. Saturne carré Uranus. Surtout quand on essaie de. Le Verseau, c'est les circuits C'est tout ou énergétiques rien. d'un corps futur. On est un peu dans les circuits énergétiques d'un corps futur, en tout cas dans les projets. Donc, et Saturne, elle creuse. Alors, c'est à la fois on creuse dans les choses très anciennes, dans les connaissances très anciennes, dans les arcanes anciens, dans la mémoire très ancienne. Et Uranus Taureau, qui se plairait peut-être mieux au Verseau, en tout cas en Taureau, c'est une canalisation de force. Donc, c'est la grosse prise de tête, dont il n'est pas facile de se détacher. En tout cas, ça nous. Alors, c'est Saturne et Mars. Donc, au travail, hein. Alors, ça veut dire, ça fait penser au camp de travail. Non. Heureusement, Mars Gémeaux, c'est plutôt rigolo. Donc, elle est encore Gémeaux en Hélio aussi, jusqu'au mois de janvier. Pour l'instant, ça reste, je ne sais pas pourquoi je dirais léger. Pour moi, ça me fait penser
léger comme les Gémeaux, quoi. C'est quand même, il y a beaucoup d'échanges d'énergie. C'est peut-être, on est dans l'énergie, hein, bien sûr, Gémeaux, et les échanges avec Mars et la multidimensionnalité, justement. Donc, on expérimente un petit peu les choses autrement, peut-être. Mm. Et Saturne, on rentre dans l'épaisseur. Alors, dans l'épaisseur du rêve, l'épaisseur du nuage, l'épaisseur de l'avenir. On est en train de rentrer dans l'épaisseur de l'avenir. Avec ça démarre comme ça, ce mois de janvier. Mais effectivement, froid. On a peut-être eu le coup de froid, tu sais, ça y est, c'est déjà passé. Alors, jetons un coup d'œil, nouvelle lune, premier quartier, un petit coup d'œil, parce que comme on ne se revoit pas avant le 29, on se verra donc le Ouais. 29. Donc, c'est premier quartier, le 30. Pas le mois, c'est 12. Hein. Premier quartier, nous avons Pluton. Oula. Ah ben là, il fait peut-être un petit coup de froid. Ouh, Voyons, ça peut, hein. là, oui. Ça peut. Oui, oui. Ambiance hivernale, Pluton au fond du ciel. On va bien Surtout qu'Uranus n'est pas là pour monter la température. Ben, elle est en 7, 7, 6, 7. Ah, mais si elle fait monter la pression, que ça dégage, il peut se mettre à faire froid. Ça dépend ce qu'elle fait monter. Là, elle fait monter plutôt la pression, Uranus. Alors, si la pression monte, c'est que le ciel se dégage. Si le ciel se dégage, en cette saison, logiquement, il fait plus froid. Mm. Donc, ascendant Balance, un retour. Balance, ascendant Balance, c'est un retour, une réponse. Et oui, vous n'avez pas eu de neige à Paris. Si, Non. alors, Non. il y en a eu un petit peu. Et ça n'a pas tenu. Il y en a eu un petit peu dans la nuit de mardi, de mercredi à jeudi. Non, de mardi à mercredi. Mais c'était vraiment la toute petite couche. Et lundi, mercredi midi, il n'y avait plus rien. Par contre, en banlieue, je sais, j'ai pas vu. Non, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Mais je sais que ça a tenu à Rennes ou à Strasbourg. À Dieppe aussi. Et là, on a Lune, Mars, Bélier. Mais il y en avait un peu dans la nuit de mardi à mercredi. Ça, c'est. Voilà, mais ce fut passager. Bon, ça amène le redout, hein, en soi. Bon, peut-être là, oui, un indicateur de froid, Là, oui, je pense, oui. un peu plus en tout cas. Et la pleine lune du 6 janvier pour les rois et la fête des astrologues. Yes! Le 6 janvier, c'est la pleine lune. On a quand même. Et la Et belle là, pleine lune là, détendue par Uranus, c'est vraiment la fête des rois, quoi, des astrologues et des astronomes. Puisque c'est la pleine lune est détendue par Uranus. Ah, c'est ah, joli ça. En 8, il y a une ouais. Il y a grâce. de la neige. Oh, attends, je sais pas, il veut, il veut aller, Ah il veut aller à ben, son boulot à Capricorne, ski, lui. soleil Il veut aller Capricorne, en patin sur les bords de la soleil Seine. Capricorne. Bah oui, Oui. c'est sûr. Est-ce qu'il y aura des galettes? Hein? Comment? Il y aura des galettes? Est-ce qu'il y aura de la galette? Ah ben ouais, on peut se faire une galette. C'est bête, on est obligé de se faire une galette virtuelle. Y aura-t-il des galettes? Ah bah chacun a son morceau, oui. Ben oui, Ah, ah. lune. Ah, on partage la galette. Il va falloir. Bah Il y a oui. une nouvelle, ben, Bah, qui diront. tire la fève? Oui. Mais qui va tirer la fève? Hmm. Ben, celui qui est là, celui qui a Uranus en 8 dans le jeu. Ça, on pourrait penser que c'est un jeu. Et là, effectivement, on peut se demander qui aura la fève, et voilà, c'est le roi. Mais bon, trêve de plaisanterie, ouais. Enfin, sinon, c'est très rigolo. Donc, ce sera pas loin d'une conjonction inférieure, de la conjonction inférieure de Mercure, donc nouvelle Mercure. Donc, changement d'histoire, et il se pourrait voir arriver ben, une instance supérieure qui résolve la scission, là, l'impossible. Maintenant, on est dans des signes qui collent avec la Lune, avec le Cancer et le Capricorne.
Donc, c'est plus la problématique Gémeaux-Sagittaire où on avait Lune-Mars opposée avant, là. Ça colle et bon, une tête, une direction semble s'imposer. Advient de. On va Hein, voir. voilà, bon, on n'ira pas plus On va loin voir. que cette pleine lune du 6 janvier, mais c'est bien de l'envisager. Alors, on a tout occidental, sauf la lune orientale, ascendant balance. C'est. Alors, en 4, Soleil, Mercure, Pluton. A priori, c'est pas que c'est des choses assez dures ou pas très agréables. Bon, Pluton est toujours harmonique en héliocentrique, c'est remarquable. C'est que des harmoniques. Jupiter, c'est assez tendu. Ben, c'est toujours par rapport à qui c'est qui commande. Qui c'est. Les morceaux, ça se discute. Là, c'est en Cancer, hein, Soleil, donc en hélio, c'est Soleil Capricorne, donc Terre, Lune, Cancer. Et donc tout près de la conjonction à Mercure. Et Mars vient aussi d'entrer en Cancer, en hélio. Donc, on va plus. Là, c'est fini, semble-t-il, que ça parte dans tous les sens. Il y a quelque chose qui, bien sûr, se fige comme avec l'hiver et que ça semble se confirmer avec la résolution par Uranus de l'opposition. Et puis, Soleil, la lune. nouvelle Mercure en Cancer, ouais. Voilà. Bon, je reviens un peu. Il nous reste 5 minutes. Donc, sur la nouvelle lune là, qui nous attend pour passer Noël et sur le solstice d'hiver. Donc, l'ingresse du soleil en Capricorne. Pour nous, on notera que le parallèle de latitude, lune Pluton en latitude et en déclinaison. Aïe, 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 où c'est que je mets ça? Là, ouais, pour regarder un peu, on a tout en déclinaison sud et la Lune aussi, sauf Mars qui est très haut. Donc on est vraiment dans un changement de... voilà, il y a une scission, comme j'en parle dans mon livre, là. Justement, je parle du déplacement de l'axe qui fait de la scission. Et là, la scission, je pense qu'on rentre vraiment dans l'ère d'Harry Potter, entre les sorciers et les moldus, c'est-à-dire ceux qui voient à plat en 2D et ceux qui voient en pluridimensionnalité. Je pense que c'est ça la quintessence même du changement qu'on est en train de vivre, quoi. Et donc, effectivement, il y en a qui restent à voir les choses en 2 dimensions, à plat, qui comprennent pas ni l'histoire, ni le sens de l'histoire, ni l'intérêt de l'histoire, ni l'épaisseur, la trame, la structure de l'histoire qui permet de comprendre ce qui se passe, et donc ils restent scotchés dans ce qu'on leur raconte. Et puis, ceux qui traversent ça. Et je crois que c'est là le principal Le problème, hein. problème, ça a été la scission, elle a été Ça a été fait pour diviser. pour égaliser. Ça a été fait pour diviser les gens. Ça a été fait pour que Ah tout le monde ben, n'arrive pas à se réunir, c'est vieux, de comprendre l'histoire. la division en un mode du monde en mode binaire, c'est typiquement justement d'un monde qui vit en mode objet, référentiel objet, mode patriarcal, Matérialiste. matérialiste, patriarcal, rationaliste et irrationnel du coup. Et le curseur de cette division se déplace. À l'origine, ça a été les 2 sphères d'Aristote, la sphère sublunaire et la sphère au-delà de la Lune. Après, ça a été
entre l'Église et l'État pour avoir l'autorité, enfin l'Église et la science, pardon, pour avoir l'autorité sur 1900, ouais. Ah oui. ce qu'il faut penser. Et puis, il y a eu ensuite l'Église et la laïcité. Et puis, voilà, c'est l'ère du bien pensé. Et maintenant, maintenant, il y a plutôt une scission qui s'opère. euh, la fracture, c'est ceux qui sortent du mode binaire et ceux qui n'en sortent pas, en fait. Le mode binaire, oui, mais ça se répète à l'infini, donc c'est c'est pluridimensionnel. Oui, ça me fait penser au livre initial qui explore très bien ça. C'est La métamorphose des plantes de Goethe. Et c'est vu par Goethe, c'est le pionnier dans cette vision pour nous de notre époque, en tout cas. Et tout est en division, la plante sort de terre, paf, deux cotylédons. Étape suivante, les deux cotylédons, deux feuilles chacun, sont un peu plus formés que les cotylédons. Étape suivante, chaque deux feuilles fait deux feuilles qui, à chaque étape, c'est plus perfectionné et c'est infini. Alors, les amis, moins d'une minute, je reviens vers vous. Je vous souhaite un joyeux Noël. Alors, on se reverra Oui, joyeux Joyeux Noël Noël. à tous, Didier, Christophe, Claire, Merci. et au 29. Merci Yasmina, Oui, je ne serai merci pas là le Didier, 29. merci Christophe. Oh, c'est dommage. Je, À je, bientôt. je, je serai là en janvier, pas le 29. Ok, D'accord. bonne fête quand Bon, même. ce sera le 5 Merci. Ah janvier, oui, alors, hein. puisque le 6 sera la pleine lune. Bonne Eh fête de fin bien, d'année. Bonne Au bonne revoir. fête. fête Au à revoir. vous. Merci beaucoup. Au Bonne fête. revoir. Au revoir Didier, au revoir Au Christophe et au revoir. revoir Claire. Au Merci. revoir, Yasmina, Christophe, Au Didier. revoir. Bon, eh ben, dis donc. Bon, ben, Ah voilà, j'ai fini l'enregistrement. Bah ouais, voilà, ça ouais. sera- Donc, Bon. Il ne veut pas ça, s'arrêter? peut-être pas si